lieu de... On a un visiteur. On a un visiteur qui vous montre ses fesses et qui a failli foutre le feu. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ASMR. Si vous n'aimez pas l'ASMR, pas de panique, ma chaîne ne s'est pas transformée. Vous retrouverez du contenu prononcé avec un ton normal très rapidement. Mais cette vidéo me trottait dans la tête depuis un moment parce que j'aime beaucoup l'ASMR, j'aime beaucoup les moments un peu relaxants, doux, cosy. Alors je suis pas une pro et mon copain non plus. Donc j'espère que la lumière, que le son, tout est ok. J'ai pas un micro d'ASMR, ce qui fait que
imparfaite, mais toujours profondément intéressante. Intéressante comme celle que nous racontait Bessie les soirs d'hiver, lorsqu'elle était de bonne humeur et quand, après avoir apporté sa table à repasser dans la chambre des enfants, elle nous permettait de nous asseoir tout auprès d'elle. Alors, en tuyotant les chapeaux de dentelle et les bonnets de nuit de Madame Reed, elle satisfaisait notre ardente curiosité par des épisodes romanesques et des aventures tirées de vieux contes de fées et de ballades plus vieilles encore, ou, ainsi que je le découvris plus tard, de Pamela et de Henri, comte de Morland. Ayant un si Berwick sur mes genoux, j'étais heureuse, du moins heureuse à ma manière. Je ne craignais qu'une interruption et elle ne tarda pas à arriver. La porte de la salle à manger fut vivement ouverte. Madame la boudeuse cria la voix de John Reed. Puis il s'arrêta, car il lui sembla que la chambre était vide. Par le diable, où est-elle? Lizzie, Georgie, continua-t-il en s'adressant à ses sœurs. Dites à maman que la mauvaise bête est allée courir sous la pluie. J'ai bien fait de tirer le rideau, pensai-je, tout bas, et je souhaitais vivement qu'on ne découvrît pas ma retraite. Elle est certainement dans l'embrasure de la fenêtre. Je sortis immédiatement car je tremblais à l'idée d'être retirée de ma cachette par John. Que voulez-vous? Demandai-je avec une respectueuse timidité. Dites, que voulez-vous, monsieur Reed? Me répondit-on. Je veux que vous veniez ici. Et, se plaçant dans un fauteuil, il me fit signe d'approcher et de me tenir debout devant lui. John était un écolier de 14 ans et je n'en avais alors que 10. Il était grand et vigoureux pour son âge. Sa peau était noire et malsaine, ses traits épais, son visage large, ses membres lourds, ses extrémités très développées. Il avait l'habitude de manger avec une telle voracité que son teint était devenu bilieux, ses yeux troubles, ses joues pendantes. Il aurait dû être alors en pension, mais sa mère l'avait repris un mois ou deux à cause de sa santé. Monsieur Miles, le maître de pension, affirmait pourtant que celle-ci serait parfaite si l'on envoyait un peu moins de gâteaux et de plats sucrés. Mais la mère s'était récriée contre une aussi dure exigence et elle préféra se faire à l'idée plutôt agréable que la maladie de John venait d'un excès de travail ou de la tristesse de se voir loin des siens. John n'avait beaucoup d'affection ni pour sa mère ni pour ses sœurs. Quant à moi, je lui étais